Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous mes amis pour le mois de mai 2022. Alors déjà j'espère que vous allez très bien. Je vous fais une petite introduction très rapide pour vous dire qu'il y a de la nouveauté chez l'univers d'Hello. Je suis très heureuse de pouvoir vous présenter mon site internet sur lequel il y a une page de réservation. Donc pour toutes les personnes maintenant qui souhaitent prendre une consultation personnalisée, vous avez la possibilité de choisir la date et l'heure à laquelle vous êtes le plus disponible pour pouvoir justement prendre une séance. Je vous mets en barre d'informations le lien pour pouvoir justement aller sur le site internet. Donc c'est l'univers-dello.com. Et puis ben voilà, on se retrouve très vite. N'hésitez pas également, vous avez une partie blog. Si vous souhaitez aussi me connaître un petit peu plus, en tout cas mon parcours, vous avez toute une partie présentation. Bref, un site internet très classique, mais voilà, c'est mon petit bébé, c'est mon petit bijou, donc je suis très fière de vous le présenter. On se retrouve tout de suite pour les tirages pour le mois de mai 2022. Coucou les amis taureaux, on va aller voir ce qui arrive pour vous sur le mois de mai 2022. Alors on va commencer tout de suite avec un petit message de l'oracle illustré. Vous avez les coordonnées de Magali en barre d'informations si vous souhaitez vous procurer justement cet oracle qui est auto-édité. Alors nous avons ici ce petit message. Pour réaliser ce qui te tient à cœur, entoure-toi des bonnes personnes. Pour cela, prends soin de ton énergie en ne l'offrant qu'à ceux qui y sont réceptifs. Tu les reconnaîtras à cette étonnante sensation de familiarité et d'aisance entre vous. Ensemble, vous réaliserez de grandes choses. Le petit mantra, justement, c'est « Je vibre une énergie positive et sincère pour attirer à moi les bonnes personnes ». C'est ce qu'on appelle clairement ici la loi d'attraction. Ok, on va aller voir avec la voix des artisans de lumière quel est le message complémentaire pour vous les amis taureaux. Donc peut-être que justement vous allez avoir de nouvelles rencontres pour vous sur ce mois de mai, des personnes qui font peut-être même partie de votre famille d'âme, en tout cas des personnes avec qui vous allez avoir un partage de valeurs, un partage d'idéaux et avec qui vous allez pouvoir apprendre, partager à leur côté. On a ici le temple intérieur, on vous parle de dévouement. Branchez-vous sur le portail de votre cœur, les amis taureaux. Vous êtes appelé à être un étudiant dévoué et à régler la fréquence de votre cœur pour intégrer le véritable dévouement dans votre vie. Vous pourriez être appelé à développer une pratique régulière de la méditation, du scrapbooking ou du chant, enfin en tout cas tout domaine qui va vous permettre de pouvoir justement vous exprimer, tout domaine créatif également, ou pour vous révéler à votre âme de manière régulière. Développez une pratique quotidienne où vous remplissez votre temple intérieur et passez du temps avec votre âme. Les réponses à toutes les questions que vous vous posez vous attendent dans l'espace du portail de votre cœur. Vous ne pouvez pas les entendre à moins de prendre du temps chaque jour pour écouter. Votre âme aspire à nouer une relation profonde avec vous et donc, plus vous lui en consacrerez, plus clairement elle vous guidera. Nous sommes ici pour grandir en tant qu'âme. La Terre est une grande aire de jeu pour apprendre et vous êtes appelé à aller plus loin pour faire évoluer votre âme et augmenter votre capacité de dévouement en vous positionnant comme un étudiant face à un professeur spirituel. Si vous avez déjà été un étudiant assidu, alors vous êtes déjà récompensé pour votre dévouement. Vos guides veulent que vous sachiez à quel point ils sont fiers de vous et que le temps que vous passez à être dans le dévouement est inestimable. Si vous vous interrogez sur votre carrière ou votre parcours de vie, vos guides veulent que vous vous tourniez vers le dévouement en énonçant cette prière. S'il vous plaît, utilisez-moi d'une manière qui ravit mon esprit, mon corps et mon âme. Que ma vie soit dévouée à toucher les cœurs. Ça, c'est beau comme prière. Donc là, clairement, on vous parle de vous engager dans une pratique, en tout cas, qui vous fait du bien, que ce soit un loisir, que ce soit quelque chose de créatif, que ce soit aussi dans l'apprentissage pour pouvoir justement vous-même dépasser encore une fois vos barrières, vos limites, aller plus loin que là où vous en êtes aujourd'hui. On va aller voir avec les 77 d'Alias Kay quel est le message pour vous, les amis taureaux. Pour ce mois de mai, on va aller faire un petit tableau en 9 cartes. On a la stabilité ici, on a l'ancrage. Alors, pourquoi nous avons le nom? D'accord. Ah, ok. Mais j'adore. Ah, j'adore le message. Alors ici, on a peut-être des personnes en tant que taureau
Alors après, vous n'hésitez pas à regarder également votre ascendant et votre signe lunaire, vous pourrez avoir des informations complémentaires. Mais j'ai des personnes qui sont peut-être beaucoup dans la méditation, le retrait, l'introspection, le silence, être seul dans la nature, etc. Et en fait, là, ils te disent, ok, en fait, ça t'a apporté ce dont tu avais besoin à ce moment-là, mais maintenant, tu peux peut-être aller chercher des réponses d'une autre manière. Et pour moi, il y a un contact, en fait, ici, avec les autres. Donc, on vous parle plutôt d'être dans une action, aller vers la sagesse, aller vers aussi peut-être des personnes qui peuvent vous apporter des réponses à vos questions, une sagesse complémentaire. On voit que vous questionnez ici des gens, que vous allez peut-être, donc, même sur des questions, on va dire, presque existentielles. Il y a un partage ici qui se fait et on vous dit n'ayez pas peur, soyez rusés, prenez votre téléphone, vous verrez qu'en fait quand vous allez contacter les gens, ces personnes-là en tout cas, elles vous donneront avec grand plaisir. Donc ne soyez pas dans la timidité, ne soyez pas dans non je vais quand même pas oser prendre contact avec telle personne parce que là ici on vous dit effectivement que cette personne va pouvoir vous aider, vous accompagner, peut-être vous donner des clés pour pouvoir répondre à vos propres questionnements. Donc c'est sortir un petit peu de cette bulle que vous vous êtes créée, qui est très bien, que vous allez pouvoir garder, mais là, peut-être que sur ce mois de mai, on vous pousse ici à faire autrement pour justement aller chercher de nouvelles réponses. Ok, on va aller voir avec l'oracle des Médéors. Quel est le message complémentaire pour vous les amis taureaux ? Ok. Alors, ici, nous avons... on va vous parler peut-être d'une rupture que vous avez eue par rapport à une situation, par rapport à une personne. Peut-être que cette rupture, vous essayez de passer à autre chose, vous essayez de l'oublier, mais finalement vous vous faites toujours rattraper par ça. On voit qu'il y a une personne face à vous, quelqu'un avec qui vous avez partagé un amour, peut-être quelqu'un pour qui vous avez encore des sentiments ou pas du tout, mais ici on voit qu'il y a une confrontation, on voit qu'il y a une notion de combat, de dualité entre vous et une personne avec qui il y a eu une histoire, en fait, clairement un lien affectif important. Vous êtes dans la suite de cette rupture et vous êtes dans une période ici, on me dit, de stagnation sur l'année en cours. Alors peut-être que justement c'est une stagnation qui a lieu depuis le début de l'année 2022 qui va peut-être encore un petit peu perdurer, mais en aucun cas c'est quelque chose qui est négatif. Tout simplement, c'est que avant de pouvoir passer à l'action, avant de pouvoir reprendre le mouvement et aller de l'avant, vous avez ce besoin ici justement de faire un nettoyage profond. Le but ici n'est pas d'oublier, de mettre sous le tapis ce qui s'est passé, mais par contre, au contraire, de l'éclairer pour comprendre les schémas, pour comprendre le mécanisme et donc du coup pouvoir être ici dans une acceptation de la situation et non plus dans cette dualité. Ok, intéressant. Donc rupture amoureuse, ça c'est tout à fait possible. Ça peut être lié à une rupture professionnelle, une rupture avec peut-être des enfants aussi, c'est tout à fait possible. On va aller voir avec le tarot. Alors on va commencer par regarder quels sont vos points forts, quelles sont vos qualités, ce sur quoi vous allez pouvoir compter sur ce mois de mai. Et bien on a l'apprentissage ici. Donc il y a vraiment une recherche de votre côté, une envie de connaître, une envie d'apprendre, une envie de savoir. Je pense que ça peut être intéressant effectivement ici peut-être de vous tourner sur des lectures, alors sur le développement, sur la connaissance de soi. Ça peut être aussi au travers de rencontres, comme je vous ai dit, que vous allez faire. Ça peut être avec des thérapeutes, mais ça peut être avec des personnes comme ça où vous vous sentez appelé, vous dites, tiens, cette personne-là, elle a quelque chose à m'apporter. Quoi ? Vous n'en avez peut-être pas encore forcément tous les tenants et les aboutissants, mais vous savez que ça va vous être bénéfique. Donc le valet d'épée ici, on est vraiment dans cette notion de, il y a quelque chose que j'ai envie d'aller découvrir. Il y a une recherche, il y a une envie, un désir ici d'aller creuser quelque chose, et notamment en lien avec cette notion d'apport de savoir,
de connaissances, de compétences. Ok, alors on va aller voir maintenant quel va être votre challenge sur ce mois de mai. Quel va être le challenge des taureaux sur le mois de mai? Alors ici, votre challenge, ça va être de sortir de votre zone de confort pour aller à la rencontre d'eux. C'est ressorti tout à l'heure sur le premier tirage avec cette notion, comme je vous ai dit, d'isolement, qui n'était pas du tout un isolement qui était subi. On voyait bien que c'était quelque chose que vous aviez choisi. Vous aviez choisi de vous mettre à l'écart. Et là, votre challenge, c'est justement au contraire de sortir de cette zone que vous étiez forgée, un petit peu d'ailleurs comme une carapace ici pour peut-être aussi vous protéger des autres, et ça va être d'aller à la rencontre, d'oser créer de nouveaux liens, d'oser aller vers l'autre ou aller vers les autres. Donc ça, c'est très intéressant. Le 2 de coupe, vous voyez, on a ces deux personnes qui se regardent. Il y a beaucoup de sincérité, il y a beaucoup d'authenticité, mais il y a surtout aussi beaucoup d'amour et de bienveillance. Et elles sont vraiment dans une notion de partage. On peut nous parler ici de collaboration, de partenariat, d'association, mais vous voyez, il y a vraiment cette notion de je ne suis plus tout seul, j'ai besoin de l'autre en fait pour pouvoir continuer à avancer ici. Ok, on va aller voir maintenant ce sur quoi vous allez devoir prêter attention justement, ce qui peut-être pourrait vous faire défaut sur ce mois, hop là, sur ce mois de mai. L'empereur. Alors l'empereur, c'est une énergie qui est très stable, très carrée, mais du coup aussi quand elle est mal aspectée comme ça, c'est justement peut-être trop carré, trop rigide. Donc ici justement, ça va être de venir porter attention à votre inflexibilité, peut-être sur un point de vue, peut-être sur justement le fait de sortir de votre zone de confort. Il y a quelque chose où vous avez du mal à lâcher, vous avez du mal à apporter de la souplesse, apporter de la flexibilité, voilà, sur une situation ou autre. Donc ça va être ce sur quoi vous allez finalement travailler. C'est là où on va venir un petit peu appuyer sur ce mois de mai pour vous, les amis taureaux. L'empereur, c'est également l'énergie masculine, c'est le passage à l'action, hein, vous voyez. Donc ici, c'est vraiment aussi, encore une fois, cette peut-être difficulté à aller de l'avant, à se mettre en mouvement, à imposer aussi peut-être des choses. Ça, c'est tout à fait possible que vous avez du mal à vous imposer vis-à-vis de l'autre, à prendre votre propre pouvoir. Donc ça va être justement peut-être la compétence que vous allez aller chercher ici sur ce mois de mai. C'est intéressant. Alors, on va aller voir maintenant comment vous allez clôturer ce mois de mai. Dans quelle énergie vous allez clôturer le mois de mai, les amis taureaux? La justice, waouh! Alors là, je suis contente, j'adore. La justice, finalement, elle trouve son équilibre. La justice, elle pèse le pour, elle pèse le contre. Elle est là pour faire les choses de manière juste et équitable. C'est-à-dire que dans cette énergie de justice, vous arrivez à prendre suffisamment de recul pour pouvoir être objectif en fait sur la situation. C'est-à-dire que vous arrivez maintenant à porter un regard qui va être beaucoup plus global, ce qui va vous permettre justement de pouvoir peut-être prendre des décisions, mais on est toujours sur des décisions qui sont justes, juste pour vous, juste pour les autres, juste pour la situation tout simplement. Alors peut-être aussi que effectivement il peut y avoir quelque chose qui est en instance au niveau juridique, judiciaire, et puis effectivement il y a quelque chose qui peut être tranché sur la fin du mois, ou en tout cas sur le mois de mai. C'est aussi tout à fait possible que vous êtes aux prises justement avec des questions qui sont existentielles, qui sont même peut-être, qui posent une problématique d'éthique, et on voit que justement vous allez avoir un raisonnement par rapport à ça qui vous permettra de peser le pour et le contre dans cette situation et de prendre la meilleure décision possible. Ok, donc on va aller voir maintenant ce qui arrive pour vous, les amis, au niveau sentimental. Alors c'est parti, que se passe-t-il du côté de votre petit cœur sur le mois de mai?
Tu reçois des signes. Nous avons les synchronicités ici qui sont là. Alors, homme ou femme, brun ou brune ici, il y a une nouvelle rencontre qui est proche. Oh. Prise de conscience de ton âme sœur, surprise. Et ici, c'est une personne qui peut être peut-être séparée. Ok. Alors là, ici, on a vraiment une belle rencontre et une belle surprise qui arrive à vous ou qui va arriver à vous dans les semaines ou peut-être même les mois à venir. Il y a une nouvelle rencontre qui est proche. Donc, on n'est pas sur la mise en couple pour l'instant, mais en tout cas, on est sur une rencontre. Une nouvelle personne vraiment ici qui rentre dans votre vie, qui vient, cette rencontre vient vous prendre un petit peu par surprise, vous savez, un petit peu comme si d'un seul coup au coin de la rue vous tombiez nez à nez avec quelqu'un et waouh, il se passe quelque chose, hein. Je le ressens vraiment comme ça. Je pense que vous vous laissez surprendre vous-même par ce qui va se passer. Vous laissez surprendre, d'un seul coup vous dites mais en fait voilà, il y a un lien qui se crée, un lien fort. Ici on te parle de prise de conscience de ton âme sœur, donc c'est prendre conscience qu'il y a quelque chose de fort qui se passe entre toi et une autre personne. Peut-être que vous êtes vous aussi en instance de séparation, qu'il y a quelque chose qui se clôture sur l'automne et ou que ce soit cette personne-là hein, qui clôture une séparation sur la période d'automne ou depuis l'automne, hein, c'est tout à fait possible. Et donc là, on a vraiment cette notion de nouvelle rencontre qui arrive. Ok, on va aller voir. Alors, ne vous formalisez pas avec cette notion de brun, blonde, etc. Mais en tout cas, on voit qu'il y a vraiment quelqu'un qui arrive pour vous. Bien évidemment, on est sur un tirage général, c'est pour ça que je dis ça. Alors, on va aller voir avec les anges de l'amour quels sont les messages complémentaires pour vous, les amis taureaux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Vous voyez toute la démarche que vous êtes en train de faire pour justement apprendre à vous connaître, connaître les mécanismes humains de manière même générale. Ce qui vous permet donc d'avoir une meilleure connaissance de vous, mais aussi des autres. Tout ça, forcément, a un impact sur votre vie sentimentale. Pour le moment, vous êtes dans une période où vous êtes en train de prendre soin de vous. Vous êtes en train d'apprendre à vous respecter. Vous êtes en train d'apprendre à vous aimer. Et toute cette période-là, en fait, elle est géniale parce que derrière, elle vous permet tout simplement de rayonner. Et là, vous allez être plus attirant. Vous voyez, vous allez rayonner, vous allez envoyer de la lumière aux autres. Donc, forcément, ça vous rend plus attirant ou plus attirante. On va aller voir la suite. Ouais, on a une passion ici qui arrive très bientôt, vous voyez, hein, on a quelque chose de proche qui arrive pour vous les amis taureaux. Une belle passion, votre cœur qui va simplement chanter la joie, qui va déborder ici d'émotions. Un amour qui va naître, hein, tout simplement, on est sur quelque chose qui est naissant, hein, parce que c'est pas encore là, ça arrive très bientôt. Et ça aussi, c'est en lien, on vous dit, hein, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et en fait, justement, c'est parce que vous avez pris ce temps de vous retrouver vous ici, parce que vous avez pris ce temps de décider justement ce que vous voulez, que les choses arrivent bientôt. Ok, je vais pas aller plus loin sur le domaine sentimental, ça sert à rien parce que là on a déjà les éléments qui sont importants, une belle rencontre qui arrive et qui fait suite en fait vraiment à tout ce que vous avez mis en place, toutes ces graines que vous avez dispatchées, semées par le passé vont être récoltées ici en fait, hein. Ok. Génial. Alors, on va aller voir avec l'oracle du pouvoir personnel. Quel est le pouvoir personnel pour vous, les amis taureaux, pour ce mois de mai 2022? Hop là. Je peux rectifier mes pensées. Alors ça, c'est peut-être justement le job, en tout cas, le challenge que vous avez sur ce mois de mai aussi, c'est justement de faire attention à vos pensées. Rappelez-vous, la pensée est créatrice. Donc de manière très grossière, mais pensez positif et vous attirez du positif, pensez négatif et vous attirez du négatif. On vous dit ici que les pensées mènent aux émotions,
les émotions mènent aux actions et les actions mènent aux résultats. Nos pensées sont à l'origine de ce qui nous a conduits là où nous sommes. Par cette prise de conscience, nous pouvons modifier le cours de notre histoire. D'où viennent nos pensées? Naissent-elles de faits avérés ou de notre propre vision de la réalité? Vos pensées défendent-elles vos objectifs? Si la réponse est non, comment pourriez-vous les réfuter pour en créer de nouvelles? Vous avez le pouvoir de vous forger des opinions nouvelles qui vous permettront d'agir dans le bon sens et d'adopter le bon état d'esprit. Et vous voyez, en fait, tout se rejoint. Quand on parlait tout à l'heure d'apprentissage, de guide spirituel, donc quand je dis guide spirituel, ça peut être des personnes qui ont une certaine sagesse qui vont pouvoir vous apporter. Pourquoi? Parce que peut-être qu'elles-mêmes, elles ont déjà traversé le même type de situation que ce que vous avez traversé dernièrement ou ce que vous êtes en train de traverser aujourd'hui. Et en voyant un petit peu avec du recul comment cette personne maintenant voit cette situation, vous voyez, une fois que le temps est passé, ce qu'elle en a tiré comme leçon, en vous imprégnant de ça, en fait, ça va vous aider à accélérer, c'est-à-dire que là où il y a quelqu'un qui a peut-être mis 5 ans pour comprendre pourquoi elle avait vécu ça, pourquoi ça s'est passé comme ça, etc., vous, en faisant la démarche tout de suite d'aller poser ce type de questions, vous allez avoir les réponses tout de suite. Alors bien évidemment, les réponses correspondront à ce que la personne a tiré comme leçon, à son cadre de référence qui est en lien avec ses expériences, mais vous allez faire votre popote avec tout ça et prendre vraiment ici ce qui vous parle. Donc on voit ici qu'il y a un changement peut-être, alors pas d'état d'esprit, mais je dirais plus comme le pendu, on change d'angle de vue, ce qui vous permet vraiment d'adopter une nouvelle vision, un nouveau regard sur les choses et forcément une nouvelle manière de penser peut-être. On a vraiment ça, une nouvelle manière d'aborder même la vie en général, vous voyez. Il y a peut-être des personnes qui étaient dans un train-train très carré, métro, boulot, dodo, etc. Et puis d'un seul coup, qui vont s'ouvrir à une vision plus globale de la réalité, de la vie, qui vont aller chercher, qui ont de l'appétence, de l'envie vraiment pour aller chercher de l'information sur finalement l'univers, le côté spirituel, le côté la nature, qu'est-ce qu'elle a à nous offrir, comment elle est belle, tout ce comment la vie est bien faite en fait, tout simplement, les cycles de la vie, le karma, enfin vous voyez, il y a beaucoup d'informations. Vous pouvez peut-être même développer une passion, je sais pas moi, pour l'astrologie, pour les soins énergétiques, enfin il y a beaucoup de choses. Et finalement, en découvrant tout ça, en apprenant tout ça, forcément, vous avez une nouvelle manière d'aborder la vie, d'aborder votre vie. On va aller voir ce qui arrive pour vous, un petit message avec l'oracle des créateurs sacrés. Validation extérieure, ok. Alors ici, on vous parle clairement de trouver son propre style et son propre rythme, attirer les autres sans effort grâce à sa lumière intérieure. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez rayonner, se désintéresser du vacarme et de la validation extérieure et écouter son propre cœur, s'ouvrir à la validation extérieure et également accepter les compliments. Donc vous voyez, en fait, c'est fermer les écoutilles quand finalement le message, vous voyez, on a un casque, le casque on le met sur les oreilles pour ne pas entendre. Donc pour les personnes qui ont tendance justement à attendre une validation toujours de l'extérieur, là on vous dit, créez votre propre destinée et puis surtout trouvez vos propres réponses et mettez ce casque sur vos oreilles. Pour les personnes qui au contraire ont du mal à entendre ce qui vient de l'extérieur, notamment en lien avec les compliments, là on vous dit mais retirez votre casque et osez accueillir tout ce qui vous est apporté de positif, donc comme bien évidemment par exemple des compliments. Donc on vous dit, d'un côté, la validation extérieure peut vous renforcer et vous apporter les encouragements et le soutien nécessaires pour avancer. Une validation extérieure positive vous murmure « j'adore, continue, encore ». Elle peut être formidablement encourageante et rassurante et vous offrir un aperçu de ce qui est possible pour l'avenir.
Dans ce cas, la validation extérieure peut être une véritable force motrice vers la réussite. Et pourtant, d'un autre côté, elle peut devenir terriblement addictive et prendre une place bien trop importante si on lui confère un trop grand pouvoir. Il est indispensable de savoir s'en détacher afin de se connecter à son propre style et de trouver son or créatif. C'est notamment le cas quand votre vision est incomprise de votre entourage ou que vous vous lancez dans quelque chose de totalement nouveau. L'absence de validation extérieure peut tuer toute créativité dans l'œuf si l'on se retrouve incapable d'avancer sans elle. Eh bien oui, alors je suis désolée pour les références, mais par exemple, hier je regardais l'émission Mariée au premier regard et il y avait une jeune fille qui essayait sa robe de mariée, elle avait voulu casser les codes et elle a voulu essayer un tailleur, excusez-moi. Donc elle attendait la validation forcément extérieure de son papa et de sa meilleure amie. Elle l'a eu, mais ça a été, on voit bien, compliqué. Par rapport à une situation comme ça, dites-vous comment vous réagissez. Est-ce que par exemple, parce qu'elle était à fond, ça lui plaisait, ça lui convenait, c'était exactement ce qu'elle voulait. Elle avait trouvé la tenue qui lui correspondait et elle en était très 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 heureuse. Mais comment aurait-elle réagi si par exemple son papa, sa meilleure amie, n'aurait pas été dans la validation de son choix? Est-ce qu'elle aurait préféré du coup choisir une autre tenue, quitte à ce que ça lui plaise moins, puisque elle était vraiment, elle avait trouvé sa tenue, celle qui lui plaisait, mais pour plaire aux autres, vous voyez, elle aurait peut-être choisi autre chose. Ou est-ce que au contraire, vous êtes du style à vous dire, ok, j'ai pas la validation des autres, mais en fait, moi, ce qui me plaît, c'est ce choix-là, c'est ce que j'ai choisi pour moi. Et donc, je persiste et je signe. Voilà. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant de savoir comment vous vous positionnez finalement par rapport à ça. Il est temps de vous connaître vous-même et de vous appuyer sur votre flair et votre intuition pour décider de la valeur des choses. Acceptez le positif quand il est là, mais aussi son absence. Soyez votre propre supporter. Laissez votre potentiel vous inspirer et détachez-vous du vacarme de la validation extérieure quand elle ne vous procure aucune joie. Donc bien évidemment, quand quelqu'un vous valide quelque chose et que c'est positif pour vous, mais c'est top. Quand elle valide pas quelque chose et que pourtant vous êtes à fond, c'est pas grave, on fait sans la validation. Mettez-vous un casque sur les oreilles, allumez une bougie dans votre cœur, dansez sur votre rythme préféré et détendez-vous. Laissez-vous guider par votre don de voir le monde à votre façon, merveilleusement unique. Donc voilà les amis taureaux pour le message du mois de mai. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. J'ai hâte d'avoir vos retours. Et puis de toute manière, on voit ici que c'est plein de belles vibrations positives pour vous sur ce mois de mai. Je pense que je vais intituler la vidéo comme ça. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!